Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Chaîne 22, capturez-nous tous sur les réseaux sociaux, surtout capturez-nous sur live là. C'est un plaisir pour nous porter encore une fois un numéro spécial dans l'émission Panouan Analyse. Nous sommes passés une semaine côté que nous actualité qui a couru à 10 000 à l'heure avec nous, qui a été chaud en pile. D'abord, en international là, nous avons la guerre entre Russie et l'Ukraine qui continue à faire un pile victime, un pile monde a mourir. La Russie continue à vider des bombes sur l'Ukraine. Les Ukrainiens, du côté par eux, ils continuent à résister. C'est intéressant parce que nous, en pile haïtien, prend position sur ce qui a passé. C'est très bien. Il y a haïtien qui est dans le camp Poutine, il y a haïtien qui est dans le camp Ukraine. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est de ne pas oublier que d'abord, c'est deux peuples qui bataillent et chaque bataille pour intérêt par eux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est une plus belle leçon pour Haïtien tirer dans la guerre ça, c'est garder comment des citoyens, des citoyennes qui arrivent jusqu'à offrir la vie, les batailles pour conviction, les batailles pour intérêt pays. La Russie perdu un peu le soldat parce qu'il y a bataille pour intérêt pays, parce que sémenté va quitter autant, une déposer des armes tactiques, des armes balistiques sous frontières pays en Ukraine. C'est-à-dire que les Ukrainiens eux-mêmes, ils disent que c'est droit. C'est droit à l'autodétermination, c'est une question de souveraineté nationale, ou plutôt mourir parce qu'ils ont quitté Russie, dominé à ce point. Donc, nous-mêmes, comme en Haïti, comme Haïtiens, il faut nous commencer à poser nos questions jusqu'à quel point nous voulons aller, c'est une bataille pour nous tirer Haïti côté lié, parce qu'effectivement, nous tous, avons souhaité Haïti développer, même toujours dit nous ça dans la émission ici, que le développement est un acte de guerre. Automatiquement, on doit batailler pour la meilleure bataille pour changer le pays, et bien on va prendre des adversaires de toutes couleurs qui viennent boum avec eux. Et Dieu seul sait si kidnapping ça, la guerre des gangs en Haïti, c'est pas un moyen dérivé que des acteurs replacés à utiliser pour continuer à kipper nous dans ce développement pour tenir. Et la question se pose, jusqu'à qui point, jusqu'à qui côté que nous voulons arriver si nous avons une bataille pour que nous retirions Haïti dans sa vie. Côté nous, en Haïti, côté national, il y a un pile kidnapping encore, un pile mouvement, nous semaine ça, élève l'école, est obligé de prendre la rue pour demander libération enseignant, libération directeur de l'école que kidnappé. Tandis que mercredi 16 mars, donc nous avons la police qui est arrivée dévier un kidnapping qui t'a fait. En pile monde qui bat bravo pour ça, on félicite la police là, tandis que le lendemain, nous allons entendre que à part 3 bandits que la police a tués et l'autre bandit prend une machine mais la police est allé avec lui. Nous ne porte parole la police là, ni seulement contenté pour dire que bandit avec une machine pour la population en vigilant, mais explication ça n'a pas suffi. Il faut que la police donne nous plus de détails sur comment pour tout commando la police a déployé pour bandit en pour machine à avec lui. Il faut que nous donne un peu l'explication pour nous connaître que est-ce que c'est pas bail des autorités livrer machine ça bail bandit pour y aller avec lui parce que bail là pas comme ça. Nous pas quand seulement entendre puis on y juste dire que bandit pour machine. Il faut bail dans quelles circonstances que pour machine ça. Donc nous exiger explication. Nous-mêmes des missions ça, on a continué à prioriser l'éducation et nous avons un plus gros expert, un plus gros cadre dans le ministère de l'Éducation nationale, dans la question d'éducation, dans la recherche d'éducation, qui est avec nous sur la plateau, on a proposé pour tourner tout de suite. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à
vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Branché, un grand bonjour pour nous. Pour sous chaîne 22, nous avons suivi l'émission Analyse. Et nous gagnons avec nous aujourd'hui un expert dans l'éducation, professeur Yves Aublin. Professeur Yves Aublin ou la Caillou, son plaisir pour nous recevoir sur le plateau. Bon, et merci et mon ami Cadelus et de m'avoir invité à cette belle émission, est très instructive, analyse, effectivement, l'analyse, et que je profite de cette tribune pour saluer tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de la radio-télévision Caraïbe. Et je ne peux m'empêcher de citer le nom d'un grand homme, c'est M. Patrick Moussignac. Et pour le travail qu'il a fait au niveau radio, au niveau télévision. Et nous saluer en famille, nous, et cap sur l'émission, nous saluer les amis et les collègues du ministère de l'Éducation. Je salue aussi les amis de l'Église, mon Église. Je salue les amis et les collègues de l'UNAP, de l'UNITEC, des encyclopédies Plasmas et du CREFI. Ce sont des universités qui ont un département des sciences de l'éducation. Et que, parce que moi, je suis un professeur des sciences de l'éducation, particulièrement la planification de l'éducation, la législation scolaire, au niveau de bon nombre d'universités, et dont l'université Kiskia, et que c'est dans ce sens que j'ai insisté à ce que vous invitez dans l'émission pour me être capable de présenter la quintessence de l'ouvrage à la communauté éducative, parce qu'on va organiser une vente signature à l'université Kiskia le lundi 21 mars de 10h à 4h30, d'accord, me profiter de moment ça pour m'inviter en tout ancien étudiant et tout étudiant et pour capable venir dans un grand événement ça et pour capable partir avec un exemplaire moyennant une toute petite cotisation de quelques $10 américains ou 1000 gouttes et l'aime t'a fixé prix et me dépenser à étudiants mieux, étudiants qu'est-ce qu'il y a, etc. Ça fait son modique somme, la modique somme de 1000 gouttes. Oui, c'est ça. Et peut-être vous voulez que je me présente, mais il faut dire que je suis quelqu'un qui se passe de présentation de la filière de l'éducation en Haïti pour avoir bossé non seulement au ministère de l'Éducation pendant plus d'un quart de siècle, et au niveau des universités, particulièrement l'université Kisria, que comme je toujours programmé et toujours avec eux depuis longtemps, plus que 15 ans, et que bien en pile d'expérience, et comme dit personne, toute expérience et connaissance, non seulement au niveau du ministère, mais aussi au niveau des universités. Mais il faut dire aussi que je suis un ex-boursier de l'État haïtien dans le cadre de la coopération Haïti avec l'UNESCO. J'ai une formation en planification et gestion de l'éducation. Mais ma formation originelle, c'est une formation en sciences sociales à l'école normale supérieure et à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Je suis un passionné du droit international. Et en souvenir de l'école normale supérieure et de la faculté de droit, j'ai écrit un ouvrage très intéressant et que le titre est très évocateur, c'est bien les grands événements du XXe siècle, regard croisé sur Haïti, qui paraîtra et sous peu. Il y a beaucoup d'informations. Et dans cet ouvrage-là, parce que c'est un ouvrage de sciences de l'éducation, option, histoire modèle. Évidemment, je suis un ex-directeur de la planification de la coopération externe au ministère haïtien de l'éducation. Je travaillais sur les statistiques scolaires, sur la planification, sur la prospective. Je suis un passionné de la prospective et que la prospective, c'est une analyse intellectuelle selon laquelle l'avenir ne se prépare pas. L'avenir se prévoit parce qu'il y a tellement d'aléas. Et la prospective, il faut dire que la prospective n'est ni futurologie, ni prévision, mais plutôt c'est une action
Ouais, c'est une réflexion pour l'action et pour l'anti-fatalité. Ça dit que, je vous dis, autant dire, on agit sur l'avenir. C'est ça. Ça dit qu'il faut gagner un panorama de futur désiré. C'est la prospective. Parce qu'il y a tellement de paramètres que nous ne maîtrisons pas. Et si nous prenons Haïti, le contexte de la planification en Haïti est marqué par des aléas politiques, des aléas sanitaires et des aléas naturels. Juste avant, pour le cher Yves Roblin, donc moi je suis content, je vous présente là parce que nous-mêmes, dans l'émission Analyse, nous toujours gagné volonté pour que nous vendions des modèles. Pas d'accord dans le pays tant Haïti côté que bon paquet de monde en cours, paquet l'autre qui est intéressant en cours, qui font pile effort. Par exemple, ou c'est un monde dans le pays qui fait une carrière administrative, une carrière dans enseignement et recherche et une carrière également comme monde. Oui. Donc en même temps, donc, on arrive marié, on vit professionnelle, on vit personnelle en même temps. Donc pas d'accord les a dit que moun kal nan gang c'est parce que pas de modèle yo pas bagay. Donc content c'est intéressant pour que nous vendons monde dans. Oui, c'est bien. Donc et où il va publier à 5 ans d'intervalle 2 grands ouvrages de fleurons dans la question d'éducation. Oui. D'abord en 2017, c'est les grands axes en matière d'éducation en Haïti. Et 5 ans plus tard, c'est COVID-19 et les outils de planification du secteur d'éducation en Haïti. Comment on a une motivation ça, motivation ça pour travail et produire en même temps, professeur? Oui. Problème. Et motivation, c'est que c'est un ouvrage qui est écrit et à l'occasion du passage de la pandémie et COVID-19. Et que c'est notre période de confinement vers le début de l'année 2020, particulièrement mars 2020, les virus paraissent en Haïti. Évidemment, nous-mêmes nous profiter et élaborer. Ça veut dire qu'il y a des littératures en provenance de la presse internationale, de la presse locale, et sous question coronavirus. Eh bien, nous lisons en pile sous question. Et moi, je suis passionné de la planification de l'éducation. Et que, mais c'est accolé COVID-19 et les outils de planification. Voilà, de planification du secteur d'éducation en Haïti. Parce que le COVID-19 là, comme je disais tantôt, il y a une incidence. Incidence, eh bien, il y a un autre mode de travail. Okay. Par exemple, nous développer la question de télétravail. Parce que j'ai un chapitre, c'est bien et COVID-19 et la pédagogie inversée, et la question d'innovation en matière pédagogique. Côté nous parler de télétravail et qu'en cas de la caillou, parce que demande des bonnes la caillou nous et que il y a un cadre de travail sous forme de roulement 3 fois par semaine, nous être la caillou nous produit, nous voyons texte sur aller, etc. Et en pile cadre, c'est pas dans le ministère de l'Éducation seulement, dans l'autre ministère autour, dans l'autre secteur, comme au secteur privé. Eh bien, ça fait télétravail là, l'évidemment alternative, eh bien, à question et aléas sanitaires là. Ouais. Et aussi, nous développer tout la pédagogie inversée. Côté ministère de l'Éducation et avec plateforme limitée en ligne, et parce que c'est une structure dans le ministère là, c'est UTIS, Unité de technologie et d'information pour la communication en éducation, UTIS, qui font bon travail. Et côté, grâce à la plateforme là, ils mettent des programmes sur la plateforme là, et curriculum sur la plateforme là, et que si les gens qui sont préscolaire, fondamental, secondaire, ils ont accès. Ça dit que COVID-19 là, il y a un enseignement hybride. Ça dit que si les gens sont capables d'apprendre la CAELI, apprendre la CAELI grâce à ce programme là, mais des exercices et des évaluations vont se réaliser en présence. C'est-à-dire que vous avez virtuel et présence. Ça donne un enseignement de type hybride. Évidemment, Haïti réfléchit sur la question, mais les triomphs fait beaucoup plus dans les pays de l'Asie, comme la Chine, dans les pays de l'Europe, comme la France, dans les pays de l'Amérique, particulièrement aux États-Unis. Évidemment, ils ont développé alternative ça, la pédagogie inversée. Maintenant,
en nous font tirer dans la pédagogie inversée et également dans l'enseignement à distance, là, dans le télétravail, là, téléenseignement, qui réflexion fait sur ça? Qui bilan ou fait sur ça? Est-ce que vous avez l'impression que le télétravail, là, l'arrivée en Haïti et que l'hypothèse résultat, diagnostic qui faiblesse peut être révélé, donc qui sont sentis que doit améliorer? Bon, et je pense qu'il y a des opportunités que le COVID-19 là, est licencié et porté. Pas jusqu'à présent, les rencontres se réalisent par Zoom. Oui. En cas d'hybridité, ça dit que on peut participer à une rencontre chez vous, ouais, grâce au numérique, et au capable de participer à une rencontre en présence, présentielle, etc. Ça dit que c'est un élément nouveau, un nouveau paradigme que le COVID-19 a censé porter et le mode de management au niveau et pays ça. Et même au niveau scolaire, évidemment, comme je vous avais dit tantôt, eh bien, je vous dis, vous êtes professeur à l'université, mais je vous dis, si vous êtes obligé de la caillou, vous suivez cours. Parce qu'il y a une université qui développe des séries de programmes qui sont vraiment très intéressants. Et il faut dire que la question de téléenseignement, eh bien, il y a une alternative non seulement pour question de crise sanitaire, là, mais aussi c'est une alternative pour les aléas politiques, les manifestations intempestives, les grèves sauvages. Exactement question ça me poser. Je vais dire pour qui ça ouvrage là parler de Covid-19, il a parlé de temps de crise seulement, tout simplement. Pour qui ça, on pas aller vers l'éducation en temps de crise, puisque premièrement, les outils probablement que nous avons utilisés en temps de Covid, sont applicables pour des crises qui sont même récurrentes là chez nous. Nous n'avons pas besoin de Covid-19 pour une crise en Haïti. Nous avons des crises pays locaux, nous avons des manifestations, nous avons des kidnappings, nous avons un paquet de bagages comme ça. Bon, qui bon, bah, c'est important. Parce que dans le livre là, je propose à l'État un modèle de pilotage. Mais pour le modèle de pilotage ça appliqué, il y a des séries de conditions que nous devons réunir. Effectivement. Par exemple, question et crise récurrente. Il faut que les protagonistes en d'un pays ça. Parce que nous n'avons pas 2 décennies dans la crise. Il faut que les protagonistes aient trouvé un dénouement heureux. À la crise qui s'enlise, à la crise qui a trop perduré. On ne paye pas qu'à fonctionner dans la crise, on ne paye pas qu'à fonctionner dans le cadre d'incertitude croissante. Parce que c'est la stabilité qui génère le progrès, la modernité, le développement durable. Dans la marque de fabrique, évidemment, c'est l'éducation efficace. Moi, je dis que dans le modèle de pilotage que j'avais proposé à l'État, parce qu'il faut dire en passant que le livre, ça, c'est un livre qui est destiné aux décideurs politiques, qui est destiné aux administrateurs de l'éducation, aux professionnels de l'éducation, aux agents de la communauté éducative et aussi aux étudiants des sciences de l'éducation. Et en général, tout le monde qui veut. C'est ça, parce que par chétérie, par bourse, toutes choses restant égales par ailleurs. Ouais. Si on ne résout pas le problème de la gouvernance, on ne peut arriver au rendement scolaire dans les écoles. Parce que la question de gouvernance, c'est extrêmement important. Parce que moi, j'avais parlé de 3 choses dans la bonne gouvernance. Le respect du cadre réglementaire, le respect des lois, la base de données statistiques, et suivi et évaluation. Évidemment, j'avais posé l'hypothèse. Si nous voulons appliquer le modèle de pilotage ça, que nous proposons au pays, à l'État, nous avons des bagages nous devons résoudre. Parmi les crises politiques là. Parmi les crises politiques. Et j'avais dit à l'État, écoutez, problème originel, non, sous ce problème-là, vous allez saisir, c'est l'irrespect du temps électoral, l'irrespect du temps constitutionnel. Les décisions ne sont pas en place. J'avais dit à l'État, évidemment, il y a le plan décennal. Le plan décennal, techniquement.
D'après mes souvenirs, quitter la Oui, ok. Oui, allez. Ça, moi, t'as dit. Donc, ça veut dire, message en clair. Vous voulez dire, acteurs politiques, yo, les a goumé entre eux. Il n'en a parlé ni acteurs qui sont en opposition, ni acteurs qui sont en pouvoir. Il faut que vous connaissiez clairement, c'est avenir population, c'est avenir Timoun, c'est avenir collier, même qui y a mis en retard. C'est ça. Parce que l'éducation pas capable de résultat dans temps de crise. C'est important. Parce que si dans Ça, international, c'est parce que vrai, moi-même, moi, m'élabore le calendrier scolaire pour le ministère de l'Éducation, du temps que j'étais directeur de la planification. Calendrier scolaire, technicien élabore le calendrier scolaire. Mais norme internationale, c'est 200 jours. Mais parfois, nous-mêmes, nous ne pouvons même faire 150. Même maintenant, si nous faisons 125, si nous faisons 100. Qui ça, tu nous apprendre la période de crise, ça mais les responsables, eux-mêmes, responsables, ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas réfléchi. Mettons en catégorie de pensée constructive, j'avais dit que tout problème qui est dans le pays, toute crise qui est dans le pays, sont luttes pour les biens temporels qui a passé, comme le pouvoir politique, comme de grands comptes en banque. Et ce qu'on peut appeler les belles maisons. Et les Saintes Écritures nous enseignent que servirait-il à un homme ou une femme de gagner tout le monde et de posséder toutes les richesses de la terre s'il ou elle perdait son âme. Pourquoi ça n'a fait tout ça? Pourquoi nous crise dans le pays? Regardez, nous crise. Pour acteurs, pas cachita. Il y a de non, c'est oligarchie. Mais dans tout pays, il y a oligarchie. Il y a de non, son frange dans la communauté internationale là, qui ne voulait pas que le pays aille de l'avant. Mais tout côté, toujours gain coopération, toujours gain choses. Et puis, il pas qu'à chita, un problème posé, pour le chita, pour résoudre le problème là, il dit ça que, on ne pas qu'à faire comme ça, parce que ça oligarchie à penser. Ça, on frange de la communauté internationale à penser. Très bien. Donc, ça veut dire, pour même, la question de l'éducation, c'est d'abord une question de planification. De planification. C'est une question transversale. Maintenant, comment on est capable d'expliquer ça? Qui place, selon même acteurs accordé à la question de l'éducation en Haïti? Est-ce que nous avons dit qu'en Haïti, nous avons un système éducatif planifié? Bon, quittez. Comme je vous avais dit tantôt, on ne peut planifier un secteur whatever dans une situation de tension, dans une situation d'incertitude croissante. Voilà pourquoi il y a quelqu'un, c'est un anthropologue et sociologue. Vous avez entendu parler de lui parce qu'il était un des responsables de département à l'université Kiskia. Il était membre du cabinet du ministre Pierre Bito. Il a posé la question, à quand la réforme de l'éducation en Haïti? Et bien là, vous parlez de Rodrigue Jean. Effectivement. Il a écrit un texte, et d'ailleurs c'est le titre de cet ouvrage. À quand la réforme de l'éducation en Haïti? On ne peut faire de réforme si les acteurs ne s'entendent pas. Well, on ne peut faire absolument aucune réforme. Et c'est là l'importance de la question. Pourquoi les acteurs ne s'entendent pas? Pourquoi ils ne trouvent-ils pas un dénouement heureux à la crise? Très bien. Est-ce que vous êtes Timounio? Est-ce que vous êtes adolescent? Est-ce que vous êtes jeune? Très bien. Pendant 35 années, comme j'avais dit tantôt, Timounio rate en pile. Même nous-mêmes, nous sommes dans l'université, nous sommes dans la chose. Mais nous ratons en pile, Il y a un pile qui surgit. Par exemple, on veut bien mettre une information, sans fausse modestie, une information, et surtout sur le secteur éducatif là. Mais, il y a un effort personnel là, même si j'étais boursier de l'État dans le cadre de la coopération Haïti avec UNESCO à Paris, mais c'est moi qui me faire recherche, etc. Et j'avais écrit un texte dernièrement, j'avais dit Eureka, j'ai trouvé. Parce que mon ministère a patauger, a chose, mon ministère a souffert. Je dis, qu'il est mes contextes. Et c'est dans ce sens que je vais l'équilibre là tout. Merci déjà, professeur. Donc, nous finissons avec la partie de l'émission. Nous avons rappelé public là, tout le monde qui suivre, que ça, c'est le livre que le professeur Yves Roblin publié. Donc, un livre très bien présenté, COVID-19 et les outils de planification du secteur d'éducation en Haïti.
pas oublier pour nous prendre le livre ça. Qu'est-ce qu'il y a, université, qu'est-ce qu'il y a. Demain, si Dieu veut, lundi, cap 21 mars, là, pour nous prendre le livre ça, au prix de 1000 goudes ou de 10 dollars américains. Nous proposons et nous donner tout de suite. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Nous tournons pour la deuxième partie émission. Il n'a pas rappelé tout le monde qui a à peine branché que nous avons professeur Yves Roblin, expert en éducation, et nous avons discuté de l'IFSA, COVID-19 et les outils de planification qui est disponible pour nous apprendre lundi matin. Donc, professeur Roblin, dans l'IFSA, qui est en vente signature, vous parlez de carte scolaire. Vous proposez pour que l'État haïtien manœuvre la carte scolaire comme outil de gouvernance scolaire. Comment vous développez ça? Oui, parce que c'est tout un ensemble. Ouais, parce que j'ai opté pour une analyse globale. Ouais, votre émission, c'est l'analyse, mais c'est l'analyse globale dans une conception de l'école de Palo Alto. Il faut voir le patient dans toute sa globalité. Et c'est de même, lorsqu'on prend l'éducation, il faut voir l'éducation dans toute sa globalité. Parce que si on veut résoudre le problème de l'éducation, il faut tenir compte des autres sous-secteurs, que ce soit la santé, que ce soit l'agriculture, que ce soit les affaires sociales. Parce qu'on sait déjà que les parents qui vivent dans des pôles de pauvreté, l'école la capable gratis, et que les parents décident de ne pas retirer dans l'école. Parce qu'aller à l'école, il y a toujours un coût d'opportunité. C'est dans ce sens ça. Nous dit l'État comme ça que faut gagner un plan de développement. Voilà, il faut un plan de développement. On ne paye pas qu'à fonctionner sans un plan de développement. Il faut que l'État revisite le plan de développement que nous avons gagné depuis 2010. Le ministère des Finances et de l'économie ne veut fonctionner sans un modèle économique. C'est de même que le ministère de l'Éducation ne veut fonctionner sans un plan d'éducation. Si vous fonctionnez sans un plan d'éducation, eh bien, vous allez accentuer la gestion de l'urgence, ce que nous appelons couramment cadre pompier. Dans le modèle, il y a la mission originelle. Quelle est la mission originelle de l'institution éducative? C'est de ramener tous les enfants à l'école, quelle que soit leur couche sociale, leur sexe, etc. Ouais, leur handicap. Il faut que tout le monde ait des places assises à l'école. Et cette mission-là est en congruence avec les différentes résolutions de différentes assises internationales, que ce soit le cadre d'action de Dakar, que ce soit les objectifs de développement durable, etc. Évidemment, c'est en rapport avec la mission. La mission s'éclate dans le plan d'éducation, à travers les grands axes, d'accord? À travers les grands axes, que ce soit l'amélioration de la qualité d'enseignement, que ce soit la question de l'accès des enfants à l'école, que ce soit la question de l'efficacité interne, l'efficacité externe, pour adresser le problème du marché du travail. Moi, ils sont vraiment pile. Effectivement. Évidemment, tout d'abord qu'on parle de plan d'éducation, il faut relancer la problématique de la carte scolaire dont vous avez parlé. La question de carte scolaire, c'est un élément extrêmement important. C'est un outil de mise en œuvre des politiques éducatives au niveau local. Il faut impliquer le pouvoir local. Le pouvoir central doit travailler avec le pouvoir local parce qu'il y a une proximité. C'est la gestion de proximité, je ne dis pas. Ouais. Carte scolaire, Haïti toujours peut rentrer dans la question, parce que même une formation dans la question carte scolaire. Alors, excusez, puisque qu'on émission a une finalité pédagogique, oui. ou même qui connaît une question très bien, Oui. Éclairci pour étudiants nous, qui suivent nous là, différence entre carte scolaire, cartographie scolaire, atlas scolaire. C'est ça. Mais évidemment, cartographie scolaire, là, évidemment, c'est la photo numérique du pack scolaire. Dit, mais côté l'école, etc.,
avec des choses avec, Adresse, oui, c'est-à-dire que toute information claire. Yeah. Et Haïti te font, il dit Haïti, ministère de l'Éducation te fait une expérience avec CNJS. Ouais, il te fait une enquête numérique. Ouais, évidemment, et la base de données est là. C'est toute une cartographie scolaire. Atlas scolaire a dit que c'est toute image d'école. A dit que l'école là devant, on a dit ouais, côté au plastique, etc. Mais cadre scolaire sont l'autre question. Yeah. Parce que cadre scolaire lui-même, c'est un outil de gouvernance. Il dit l'État, si pas une demande potentielle d'éducation dans la zone, pas mettre l'école. Parce qu'il est mis là pour mettre en œuvre politique éducative là, au niveau des directions départementales, au niveau sous-régional, au niveau local. C'est ça, cadre scolaire là. Et il doit faire un diagnostic pour comment la situation est à l'année de base. Et dans 5 ans, combien de petits monde on va gagner pour pouvoir l'école. Et il préconise ce qu'on peut appeler aussi une école de proximité. Yeah. Ils diront ça, si on a de parcourir plus que 2-3 km pour aller à l'école. C'est ça. Ils disent comme ça que faut mettre petit monde là et ça nous mérite jouer un rôle important. Ils disent faut petit monde yo. Ça son message important. C'est ça. Si mon Léogane qui J'avais dit tantôt, si on n'a pas habiter Carrefour ou mettre juste en centre-ville. Yeah. Il pas habiter quoi des bouquets ou mettre juste la rue. Il pas habiter Pétionville chercher l'école pour aller dans le centre-ville. Si on a carré qui vient l'école pour presse. Il pas bon. Qu'est-ce qu'on Léogane qui vient l'école pour presse, c'est pas intéressant parce que parents dit tantôt, il est à la recherche d'une école de qualité. Il n'y a pas de problème, l'école de qualité. Mais l'État doit travailler avec les mairies pour renforcer l'école dans la zone. Pour l'école de qualité à pour la caille. C'est ça. Et Donc ça veut dire, dans le cas d'émission, là, c'est pas un reproche ou bien un procès n'a fait par les Ougandais, pas de l'école de qualité qui nous dit dans votre prince, non? non, nous faisons procès ça même. C'est pas de gain, et c'est pas de l'école de qualité. Oui, bon, oui, mais Parce que mes parents par contre, pas gain. pas de moyen de locomotion, c'est-à-dire pas de machine. Si vous n'avez pas un transport en commun qui est un transport anarchique, pour que vous descendez juste en centre-ville, c'est pas intéressant. Moi, je connais des cas de Simone qui étaient Léogane et qui l'école Saint-Louis de Gonzague. Oui. Mais quand il y a un cas de parents qui n'ont pas de école de qualité à l'époque, parce que pas toujours école de Non, qualité. et pourtant, au petit monde saute Léogane, si pas là l'école de qualité Léogane, mais moi, quand il faut pas mal, je ne dis pas. Moi, quand il faut gagner l'école qui est plus ou moins. Effectivement. Qui ça parle à la recherche là? Comme si Dieu école de qualité. Moi, je ne comprends pas. Mais si on a souffert un peu, je pense que c'est une question pour l'État à régler. Où n'est-ce que l'école lycée Pétion, pas qu'habiter Carrefour? Où n'est-ce que l'école d'Igini, pas qu'habiter Port-au-Prince? Il faut travailler sur un logiciel. Elles m'ont parlé avec le directeur, on a dit tout le monde lycée Pétion, je vais envoyer au bas. Tout le monde dit qu'il y a le lycée Pétion parce qu'il habite Port-au-Prince. C'est pas qui simple, mais c'est pas qui simple, nous capables de faire. Oui, effectivement. Parents souffrir. Alors qui simple, si nous quittons le facteur social là, parce que vraie raison qui fait que si nous n'avons pas à l'école Bolakaï en Haïti, c'est une raison de classe sociale. C'est la vraie raison. Ça veut dire, parents pas mettre si dans l'école Bolakaï, c'est parce que la crée une différenciation sociale pour aller à l'école de l'autre côté que la dans l'autre classe sociale. C'est une question ça. Parents qui sont dans Léogane, il ne pas mettre l'école Léogane. Parce que plus fort si monde qui Léogane l'école c'est si monde d'origine paysanne, si monde petit paysan. Donc, il faut Saint-Louis pour le croiser avec si monde de la haute classe moyenne, entre guillemets, et peut-être. Non, on pense comme ça. Non, c'est pas moi, d'autres pensent comme ça. C'est ça, ouvrage, c'est ça, étude sociologique que dit. C'est ça, étude sociologique que vous faites. Vous faites étude sociologique sur question. Ça diminue. C'est ça, c'est ça qui est dans la tête. Les parents pas mettre, parce que nous avons des preuves. Par exemple, moi-même, je travaille dans des. Nous avons des preuves. Par exemple, dans l'école en Haïti, question classe sociale là, très fort dans l'école. Par exemple, il y a des parents qui font pression sur l'école Kaimé pour augmenter l'école là, pour que y ait un ensemble de parents pour ne pas mettre petit sur l'école là. C'est exactement la question sociale. Mais ça c'est l'État. Ça veut dire, effectivement, on a proposé un outil de gouvernance. Moi-même, c'est dans le cadre scolaire là, mais il faut tenir compte du handicap social. Ça, tout pas en face. Un handicap social.
Oui, Bon je handicap vois. social qui en fait dans Je- tête On, moun yo. on, on compte ça. Il y a un sociologue qui dit un bail qui est important. Il dit que, bon, évidemment, toute presse va parler de ça. Parler de bovarisme. Effectivement. On prend bovarisme. Ça dit que là, c'est son peuple qui est très superficiel, qui est marqué par une culture de miroir. Et je pense que Lionel Touyo parlait de culture de miroir. C'est faire ouais. Oui. Et ça crase Haïtien en pile. Vous connaissez son crise identitaire? On Haïtien va développer l'estime de soi la Kaili. Ouais, il pas chercher le juste milieu. L'Haïtien dit bon, moi-même, bon, etc., etc. On prend c'est dans telle école, mais petite moins, bah, etc. Très bien. Alors que c'est Alors, pas, dans c'est le pas, livre, c'est pas ça, intéressant. vous proposez également la gestion de proximité. La gestion de proximité, Comme on a mairie fait même et- méthode là encore, comme on a parlé pour un public d'apprenants, d'apprenantes qui sont entendus par gestion de proximité et qui sont proposés comme ça au système éducatif. Bon, évidemment, Des gestion concepts, ça. de proximité, c'est extrêmement important. Parce que ça qui passe, ouais, mairie, ouais, dans tout pays, ouais, évidemment. Et autant en Europe, c'est ça? Effectivement. Évidemment, notre pays Europe, notre pays Amérique du Nord, etc. Mais question cadre scolaire, jouer un rôle important, marque pas de cadre scolaire là. C'est l'école de proximité. Mais il y a plus proche de l'école là. Évidemment, pour sortir dans le cadre pompier, ou l'école qui vétusté, l'école ça, il tombe dans la zone liée. Hein? Alors, c'est le ministère dans le bureau central là, juste pour au prince, qui va avoir une équipe pour garder qui ça capable de faire. Non, c'est pas intéressant. Non centralisation à outrance. Centralisation, à autant à dire, ou bien directeur départemental là, qui a peut-être d'accord avec mairie, on a une table de concertation, qui a mis d'accord pour gérer l'école dans zone. Il y a ces deux pays là, par exemple la France, quatre scolaires la France. Là. Eh bien, les municipalités yo, qui jouent un rôle important dans la question de l'école élémentaire. Yo. Oui, l'école fondamentale. Oui, Il y a c'est la eux-mêmes qui municipalisation de gèrent l'école la fondamentale. question. Hein. Yeah. Pour arriver à la gestion de proximité, hein. Mais il faut que l'État travaille conjointement, J'espère que- central, avec Tout local. acteur capteur de nous après consultation gratis ça que nous avons. Oui, c'est ça. Parce que pas oublier que, En mais il y a consultation une école là-bas, communale. Mais il y a une section éducation là-dedans. Mais il n'y a pas de travailler en Nilo, ça veut dire qu'il travaille en autarcie. Il faut le travail avec le bureau central du ministère de l'Éducation, via la direction départementale, afin de pouvoir non seulement permettre l'État d'atteindre la scolarisation universelle, mais aussi rassurer à tous les enfants un enseignement de qualité. Par exemple, gros problème dans le pays, hein, que vous parlez très peu de lits, et tout le monde peut parler de lits, et sans gestion de proximité, ça va proposer, elle va pas résoudre. C'est que sous plus que 200 lycées que l'État gagne dans le pays, tous les lycées, et ça a plusieurs rapports, pour dire depuis sous le président Martelly, tous les lycées ont plus d'enseignants que ça a besoin. L'État paye plus lycées, plus professeurs pour lycées que le nombre d'heures de travail qui est disponible. Oui, Naturellement, problème là, posé. comme yo bail là, son comme qui laissé à désirer. Je suis d'accord avec tout syndicaliste yo, que si comme yo bail quoi 30 combien mille gouttes pour temps plein, pas qu'à vivre avec lui. Mais yo l'État paye quand même. Systématiquement, enseignant ça yo prend salaire là et elle vend les à l'autre côté. Non, c'est manque d'éthique. Oui, il y a le vent de l'autre côté. Mais maintenant, pas de personne qui peut mettre pression sur eux pour que y a fait le atout. Parce que de toute façon, directeur lycée a pour ta veille pour faire rapport sur le directeur lycée a le vendre les balles tout. Oui. Inspecteur yo gen l'autre bagaille a régler tout. Oui. Finalement, vraie victime yo, c'est élève yo. Et comme ni élève yo, ni parents yo, ni commune nan, pas participer dans la gestion de l'école, parce que c'est la gestion de proximité et tout, ça veut dire qu'il faut qu'il élève l'école yo participer dans la gestion de l'école yo, il faut que parents participent dans la gestion de l'école yo. Finalement, même enseignant ça yo, chaque fin l'examen pour arriver au cours, et dans l'arrière, on dit c'est l'état de papier de faire pas le travail, et finalement, c'est élève yo qui a toujours déficitaire en matière d'éducation. Oui, ça dit, c'est bien. Mais je pense que l'enseignement secondaire fait un travail sur la question, sur le lycée. Parce que nous, comme aujourd'hui, nous avons près de 270 lycées. Ouais. Évidemment, il y a un professeur à plein temps vraiment, ça nous sommes capables de dénoncer. Plein temps pour travailler au moins 20 à 25 heures. Bon, par exemple, on va 10-12 heures. Ou pas respecter tout, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas, on manque d'éthique. Mais sinon, sans ça,
moi écrit un bail, il m'a parlé des finalités de l'éducation en Haïti. Yeah. Il y a des valeurs qu'on doit inculquer aux enfants pour que quand ils accèdent à des postes de responsabilité, eh bien, ils ne s'impliquent pas dans des opérations marginales. Ça, c'est une opération marginale, dans des concussions, dans des malversations, c'est ça. Ça dit que il faut qu'il y ait la conscience citoyenne. Il faut apprendre ça. L'amour de la patrie, le respect de l'environnement, le respect des deniers publics, l'altérité, la solidarité. Il faut apprendre aux enfants ces choses-là. Oui. L'éducation à la citoyenneté. Toute proportion gardée, c'est ça. L'éducation à la citoyenneté. C'est ça. Il faut apprendre aux enfants ces valeurs-là. Ces valeurs-là. Parce qu'on ne peut pas gagner plein de temps. Évidemment, soyons sérieux, comme on dit, même si il y a une crise de leadership au niveau des lycées, mais on ne peut pas gagner plein de temps. Et puis, comme si, on doit 20 à 25 heures, pas 20 heures en salle, et 5 heures assez pour encadrer Simonio. Et puis, comme si c'est 10 naturellement, heures. Naturellement, nous reconnaissons que ça a là son pitance. Oui, et moi-même, je suis ancien syndicaliste, je suis ancien enseignant dans le lycée. Nous reconnaissons qu'il faut qu'il y ait une bataille pour améliorer le salaire. Mais, bataille pour amélioration du salaire, pour amélioration des conditions du travail, là, il n'est pas obligé de marcher avec une négligence de tâches, d'engagement éthique pour le travail. Là. Alors, on a parlé également de plan décennal de l'éducation. Oui, c'est ça. Oui. Que vous parlez de lui également dans le livre là. Est-ce qu'on est capable de faire parler le public là de plan décennal de l'éducation? Oui, évidemment. Et plan décennal là, c'est toute politique éducative ministère là où vous trouvez la donne. Évidemment, nous sommes capables de dire son prolongement de réforme Bénin. Son prolongement tout de plan national d'éducation de formation et son prolongement tout de plan opérationnel. Quels sont les temps forts? Temps fort qu'il la donne, c'est l'accroissement de l'accès. Il demande l'État, tout petit mounio enseignement de base qui est en concurrence avec la mission du ministère. Il dit tout petit mounio 6 années enseignement de base. Il dit comme ça que c'est 6 ou 9. Non, évidemment, non. Nous avons travail, oui, nous avons travail sur la côte des Acadiens, nous avons participé. Mais nous voyons que 9 années, c'est difficile. C'est-à-dire, leur organigramme, leur structure organisationnelle, c'est 9 années. L'école fondamentale, c'est 9 années. Oui. Mais l'État n'a pas assez de ressources pour investir dans les 9 années. Mais nous mettons d'accord pour l'État travailler tout le monde. Avec la Tinofel. Même tout pour là, Saint-Domingue, tout le monde a 6 années enseignement de base. Et je peux saisir. Ouais, 6 années enseignement de base, si l'État a tout le monde 6 années enseignement de base, on sait ce qui va le passer. Dans 10, 15 ans, 20 ans, ouais, tout problème que là, ou capable gagner. Ah, ou saisir. Ou capable gagner parce que l'enseignement de base est cher. Parce qu'on prend, quand on travaille sur l'autre indicateur, 25% secteur public, 75% secteur privé. C'est dans ce sens-là, j'avais dit à l'État. Vous voulez une offre de formation. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que l'offre publique est complètement inférieure par rapport à la demande des familles. Et que le secteur privé est venu à la ressource de l'État. Il dit l'État, moi, offre à faire en pile, mais ça me propose. Moyennant un montant. Bon, évidemment, je suis très précautionneux, je ne voulais pas parler de salaire, de montant faramineux. Je ne voulais pas parler de ça. Mais c'est juste pour me dire l'enseignement de base là, sont éléments importants. Et dans toute la société nationale, et même dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 26, parler de la gratuité de l'enseignement de base. Et même dans la Constitution haïtienne, dans son article 32.1, mettant l'accent sur la gratuité de l'enseignement. Qui prend le cadre d'action de Dakar? Qui tout prend les ODD, au développement durable, avec son fameux objectif 4, ODD 4, qui parle de l'efficacité. Il baille tout le monde un enseignement de qualité, voire efficace. Les petits gens qui font 6 années peuvent poursuivre les études à d'autres niveaux. Il dit pourquoi pas? Les petits gens qui font 6 années, en gros, mais pour nous, c'est 9 années, pour sortir avec un petit métier. Pour sortir avec un métier. Parce que nos pays, pas nous, par une diversification des filières. Tout le monde sait baccalauréat, université. L'école latine. Seule l'école latine. Il n'est pas donné à tout le monde. C'est pas intéressant. Mais si vous me dites que le modèle nous parlons de mission originelle,
nous parler de plan d'éducation, hein. Nous parler de cadre scolaire, mais il y a un système de formation. Jusqu'à avant du système de formation, ouais, cadre scolaire là, Marc Fabrice qui c'est un système de formation pour nous parce que le oui, ok. Oui, système de formation, hein, lui-même, il là pour le capable de permettre l'État de gagner des données fiables et valides. Mais système de formation, il y a une base de données valable pour le pilotage stratégique. Sans données, on ne pas dire sans statistiques. Ou pas qu'à... J'avais dit ça aux collègues du ministère de l'Éducation, des bons amis à moi. Je dis ça. Je dis, bon, ministre Bini là, je dis, ministre, on peut monter de grandes politiques publiques sans avoir des données fiables et valides. Planification vive de enquête et études. Vous faites enquête sur l'accès, enquête sur la qualité. Mais si vous ne faites pas enquête sur l'accès et la qualité, vous êtes capable de faire des études sur les ressources humaines. Comment personnel non enseignant fonctionner. Très bien. Voilà. Et ensuite, la question de budget. Yeah. Comment le budget est? Effectivement. Ça, c'est important. Mais c'est toute enquête ça. Évidemment, on va le mettre dans l'analyse sectorielle. C'est toute enquête ça qui va alimenter base de données se trouvant dans le système d'information pour la gestion de l'éducation qu'on appelle aussi Educational Management Information System. C'est l'expression anglophone. Well, et tout ce système d'information, ça, il génère des indicateurs. Il permet l'État de gagner des données, parce que l'État valide des données, le ministre, directeur général, il y a des données dans les mains. Il permet tout, partenaires techniques et financiers, il y a des données dans les mains. Il permet tout, les usagers du secteur. Il y a des gens qui veulent des données statistiques. Par exemple, un étudiant qui a le premier mois de sortie, comme j'avais dit aux étudiants, son premier mois, c'est littérature seulement, et vous ne pas mettre un indicateur pour habiller texte. Son texte de plus. Empirique, ou même cadre empirique. C'est ça. Professeur Roblin, qui message pour le public là, parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Oui, c'est ce que c'est Cette clair. belle émission, malheureusement, C'est clair. arrive dans fin lit. C'est clair. Qui message pour le public là? Qui message pour mon capteur de nous? Bon, et mes messages, je suis capable de trois éléments là-dedans. Premier élément, il faut que l'État haïtien connaisse que les grands pouvoirs régaliens, ils sont symboles de puissance publique, leur conception de Hobbes. Il doit créer une ambiance dans le pays. Il doit permettre une stabilité dans le pays. Deuxièmement, modèle de pilotage ça que nous proposons, avec mission originelle, avec un plan, avec cadre scolaire, avec système de formation, par l'étude de l'Observatoire de comptes nationaux, parce qu'il faut savoir quelle est la tendance du financement international, quelle est la part du PIB alloué à l'éducation, ou la part du budget national alloué à l'éducation. Quel est le coût unitaire d'un élève, quel est le coût d'une filière professionnelle, quel est le coût d'un niveau d'enseignement. Mais pour tout bagage ça, il faut stabilité là. Et mettez le modèle ça en place, qui est en congruence avec le plan d'éducation, on va bien deux éléments. On va atteindre la scolarisation universelle. Oui, on va atteindre la scolarisation universelle. Tout le monde qui en âge à l'école, mais ceux qui sont effectivement à l'école. Voilà. Et on va avoir une diminution de tension sociale dans le pays. Effectivement. Une diminution, nous sommes capables de dire, de zones de non-droit que moi je les appelle la vallée de l'homme de la mort que décrit dans le psaume 23, verset 4. Merci beaucoup, professeur. On peut passer à finir avec parole bon Dieu ça. Donc, il faut nous finir. Oui, donc, c'est ton plaisir de content recevoir sur le plateau. Il me pense que une consultation gratis à tout acteur qui est intéressé dans la question éducation. Donc, si vous avez des mots, vous avez le public là, sur rendez-vous, avec vous lundi matin. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et m'inviter tout étudiant en sciences de l'éducation, m'inviter tout professionnel de l'éducation, m'inviter tous les amis dans le ministère de l'éducation, parce que ça, c'est pour eux. Si on voit qu'il permet de des outils, les traiter, les travailler avec les agences d'aide, les coopérations. Parce qu'il faut se familiariser avec les concepts. Parce que chaque discipline a ses concepts, de même que la planification de l'éducation a les siens. Parce que c'est extrêmement important. M'invitez tout demain, 21 mars, à l'université Kiskeya,
et au prix modique, d'accord, très, 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 très bas, d'accord, 1000 $10 ou 10 1000 dollars américains. Les maps fixées, Donc, puis c'est à comme côté, j'avais à dit côté tantôt, c'est de étudiant 10 heures à plus, 4 heures. oui, 10h à 4h30. Université Cristéa. C'est étudiant Très bien. plus, ouais. Merci D'accord. beaucoup. Merci, Merci. Cadélus, de m'avoir invité. Merci. Donc, je remercie tous les téléspectateurs, toutes les spectatrices, tout le monde qui t'a suivi. Je remercie tout le staff technique. Émission, tu être que l'émission ça possible. Nous, le livre là, nous, qu'on rendez-vous, c'est demain. Donc, n'a pas passé pour nous parce qu'il faut nous lire, parce qu'il faut que nous miser sur l'éducation pour que nous retirions Haïti côté lié. Ah ouais, C'est un c'est ça, plaisir ça, c'est pour clair. nous ensemble. Ça, Donc, c'est-